Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Valérie, je suis énergéticienne et formatrice en soins énergétiques. Et aujourd'hui, je vais vous donner 3 façons de vous recharger d'énergie. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes vraiment fatigué? Est-ce que cette fatigue, vous la traînez depuis plusieurs mois sans raison particulière? Il n'y a pas grand-chose qui a changé dans votre vie, mais vous êtes fatigué. Est-ce que même si vous dormez bien, eh bien, vous êtes quand même fatigué? Dès le matin, vous vous réveillez, vous êtes fatigué? Est-ce que vos batteries sont à plat et que vous n'arrivez pas à vous recharger? Eh bien, je vais vous donner aujourd'hui 3 façons de vous recharger d'énergie et petit à petit d'éliminer cette fatigue. Lorsqu'on a vraiment les batteries à plat, eh bien, il y a des choses qu'on peut faire, des choses très très simples qui nous font du bien et qui petit à petit nous amènent de l'énergie et rechargent nos batteries. Et donc, la première chose, eh bien, j'essaye d'afficher, pardon, voilà. La première chose, eh bien, c'est de faire ce que vous aimez. Lorsqu'on fait quelque chose que l'on aime, eh bien, on se sent bien. On se sent plein d'énergie, ça nous nourrit, ça nous fait du bien. Et donc, de faire quelque chose que vous aimez vraiment, eh bien, petit à petit, ça va recharger vos batteries, ça va vous nourrir. Et on a tous quelque chose qu'on aime faire. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut aller du jardinage à quelque chose d'artistique, à quelque chose de manuel, à s'occuper des animaux, des plantes, de je ne sais trop quoi. Ça peut prendre tout un tas de formes possibles et imaginables. L'essentiel, c'est de trouver ce qui vous plaît à vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire pendant des heures aussi souvent que possible sans vous lasser. Au contraire, à chaque fois, vous vous rendez compte que vous n'avez pas vu le temps passer. Vous vous rendez compte que après une fois que vous l'avez fait, vous vous sentez très légère, vous vous sentez dans la joie, vous vous sentez dynamique. Quelle est cette chose que vous aimez faire par-dessus tout? Quelle est cette chose qui vous correspond, qui ne correspond qu'à vous? Eh bien, je vous invite vraiment à faire cette chose-là et même à poser un rendez-vous dans votre agenda, un rendez-vous avec vous-même pour faire cette chose-là. Et de poser, je ne sais pas moi, si c'est par exemple un cours de poterie, eh bien, et que le cours c'est le lundi soir et le jeudi soir, et bien vous marquez dans votre agenda que le lundi soir et le jeudi soir, vous allez à votre cours de poterie. Si c'est faire du tricot, eh bien vous allez acheter les aiguilles, la laine, le modèle et vous faites du tricot et peu importe ce que c'est, mais faites-le. Faites-le et vous verrez à quel point ça va vous faire du bien, à quel point ça va vous nourrir. Parce qu'on est tous on est là pour vivre une vie joyeuse, pour être dans le dynamisme, pour être dans l'expression de qui on est. Et de faire une activité qui nous plaît vraiment, eh bien ça fait partie de cette vie qu'on doit mener sur Terre où on s'exprime totalement. Et alors il peut y avoir un travail que vous aimez particulièrement et vous êtes vraiment engagé dans ce travail-là avec beaucoup de plaisir et c'est super. Et ça peut être également un loisir, c'est pas forcément lié au travail, c'est pas forcément lié à l'argent, ça rapporte peut-être rien financièrement, mais surtout ça vous rapporte un bien-être, ça vous rapporte la satisfaction de vous être exprimé, de développer ce talent, ce petit truc qui n'appartient qu'à vous, de l'exprimer et de les développer dans votre vie. Et déjà, rien que ça fait un bien fou et petit à petit, ça vous nourrit, ça vous apporte une énergie positive et ça recharge vos batteries. Donc, première chose, faites ce que vous aimez. La deuxième chose, alors, est-ce que je vais arriver? Hop, ça, voilà, non, ça n'apparaît pas. Eh bien, c'est pas grave. La deuxième chose, c'est lié à l'alimentation, une alimentation saine, naturelle et vivante. Là non plus, il ne faut pas se mentir, si vous mangez quelque chose qui est mort, comment voulez-vous que ça vous apporte de la vie? Comment voulez-vous que ça vous apporte de l'énergie? D'avoir une alimentation saine,
végétale, vivante, c'est ce qui va nourrir votre corps, c'est ce qui va nourrir vos cellules et c'est ce qui va apporter de l'énergie à vos cellules. Faites l'expérience, mangez un repas très lourd, très riche, je dirais transformé, avec plein d'aliments transformés et observez comment vous vous sentez dans les quelques heures qui suivent. Et un autre jour, mangez une délicieuse assiette de légumes variés, colorés, savoureux. Et voyez comment vous vous sentez après. Ben, je vous garantis qu'au niveau énergétique, ce n'est pas du tout la même chose. Et au niveau physique, non plus. Non plus, non plus, non plus. Donc au niveau physique, si vous mangez des choses qui sont industrielles, qui sont transformées, qui sont mortes, eh bien vous allez vous sentir lourde, vous allez vous sentir fatigué. Alors que si vous mangez des aliments vivants qui vous nourrissent, qui vous apportent de l'énergie, eh bien vous allez vous sentir plus légère et ça va transformer vos humeurs dans le corps, mais aussi vos émotions, comment vous allez vous sentir, votre état d'esprit. Petit à petit, le changement va s'opérer. Donc, manger des aliments qui sont naturels, des aliments qui sont vivants. Une chose extraordinaire, c'est les graines germées. C'est extrêmement simple. C'est pas cher du tout, c'est vraiment économique et ça vous nourrit, il en faut peu et ça vous apporte absolument tout ce dont vous avez besoin parce que la graine germée, c'est la vie par excellence puisque la graine est en train de germer, donc c'est la vie et vous ingérez cette vie-là, cette énergie-là et vous verrez que cette alimentation saine, naturelle et vivante, vous verrez à quel point ça change votre quotidien, ça change votre énergie, ça change vos idées aussi, vous ne pensez plus, vous n'avez plus les mêmes idées, vous ne ressassez plus la même chose. Ne me croyez pas sur parole, faites l'expérience pendant 1 mois et vous verrez la différence. Vous tenez un journal pour bien vous souvenir et vous verrez la différence. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, tentez l'expérience, vous verrez. Donc ça, c'était la deuxième chose, donc d'avoir une alimentation saine, vivante et naturelle. Et enfin, la troisième chose, alors est-ce que ça va marcher cette fois? Oui, c'est de cesser toute relation avec des personnes toxiques. Vous avez des personnes toxiques autour de vous, vous avez la possibilité de rompre les liens, de ne plus voir ces personnes, faites-le. Faites-le, faites-le, faites-le. Malheureusement, tout le monde autour de nous n'est pas bon, n'est pas plein d'énergie positive, n'est pas aidant, encourageant. Non, 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 non. On a autour de nous des personnes qui sont de véritables vampires, qui vont absorber toute votre énergie, qui vont pomper toute votre énergie jusqu'à la dernière goutte, parce que voilà, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour eux se sentir assez bien, c'est de pomper les énergies des autres. Donc je les appelle les vampires. Donc ces personnes-là, si vous avez des vampires autour de vous, n'ayez pas d'état d'âme, pas de remords, non, vous vous en débarrassez, vous les enlevez de votre vie, vous les enlevez de votre carnet de contacts, vous effacez ces gens-là de votre vie et soyez rassurés, ils trouveront quelqu'un d'autre à vampiriser. Si c'est pas vous, il y aura quelqu'un d'autre. On est 7 milliards sur Terre, ils trouveront bien quelqu'un d'autre à qui pomper l'énergie. Donc vous n'êtes pas obligé d'être leur victime. D'accord? Après, il y a les personnes qui sont pas méchantes, qui font pas de mal, en tout cas pas intentionnellement, vous voyez, et qui ont juste des gros problèmes et qui ont besoin d'en parler et d'en parler et d'en parler et de toujours ressasser les mêmes problèmes. Bien, ces personnes-là, à part ça, à part vider leur sac sur vous, c'est tout ce qu'elles vous apportent. Est-ce que c'est vraiment ce genre de relation que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment une relation gagnant-gagnant? Est-ce que c'est vraiment une relation équilibrée?
Et là encore, il faut aussi penser à soi. Là, on est la personne la plus importante dans notre vie. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Donc pensez à vous. Est-ce que cette relation ne va que dans un sens? Est-ce qu'à chaque fois que vous voyez cette personne, vous savez que vous allez encore entendre toujours le même blabla, que de toute façon, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans qu'elle est dans la même situation et qu'elle n'a pas envie d'en sortir, elle a juste envie d'en parler parce qu'elle s'est identifiée à son problème et qu'elle existe grâce à ça. Donc, elle n'a pas envie de s'en sortir. Est-ce que vous avez envie de toujours écouter la même chose, de toujours recevoir son sac de blabla sur vous, négatif, pesant, et à la fin, vous rentrez chez vous, vous n'avez même pas passé une bonne journée, vous vous sentez complètement épuisée, lourde, parce qu'elle elle vous a chargé de sa négativité. Est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Est-ce que tout le monde y gagne? Non. Donc là encore, faites les choix. Il y a une façon d'amener les choses, il y a une façon de dire les choses, mais vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Et puis après, il y a toutes les personnes qui sont juste méchantes, odieuses, qui sont des véritables bourreaux. Et là aussi, il faut sortir de ce piège-là. Là aussi, il faut sortir de ce piège-là. Souvent, malheureusement, c'est difficile de le faire seul, surtout si on est pris là-dedans, que ce soit au travail ou dans une relation à la maison. Mais il faut sortir de ce piège-là. Et il y a des moyens de s'en sortir. Il faut demander de l'aide, il faut oser en parler, il faut oser demander de l'aide, encore et encore, que ce soit en parler à un supérieur, à une collègue, au RH si c'est au travail, que ce soit à la médecine du travail, que ce soit également en force de police, la police, la gendarmerie, des associations. Bref, si vous êtes prise dans une situation comme ça, où il y a du harcèlement, où il y a de la violence, ne restez pas fermé là-dedans, demandez de l'aide. Parlez-en et demandez de l'aide. Ne restez pas dans une situation comme ça. Donc voilà, c'était les 3 choses que je voulais vous donner aujourd'hui, 3 façons de vous recharger d'énergie. Donc, faire ce que vous aimez, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, que vous pouvez faire pendant des heures et pendant des jours, des semaines, des mois et toute une vie. Une alimentation saine, naturelle et vivante, et vous libérer des relations toxiques pour pouvoir vous concentrer sur les relations positives, sur une relation gagnant-gagnant, sur une relation d'échange, de partage, de soutien, de bienveillance, d'amour. Je vous dis pas de couper les ponts avec tout le monde, c'est pas ça. C'est juste de vous débarrasser de ce qui est nuisible. C'est tout. C'est tout pour pouvoir accueillir et faire de la place à ce qui est positif, à ce qui vous nourrit, à ce qui vous fait du bien. Et du coup, vous serez plus à même de donner aux autres. Parce que le but final, c'est pas juste se remplir d'énergie pour se remplir d'énergie, c'est être bien soi-même, être pleine d'énergie, être pleine d'amour pour être pleinement présente pour les autres. Pour être pleinement là quand les autres ont besoin. Mais si vous êtes déjà à plat, si vous êtes sur la corde raide, si l'élastique est déjà trop tendu, au bout d'un moment, ça casse et personne n'en profite. Personne n'y gagne, ni vous ni les autres. Alors que si vous prenez le temps de prendre soin de vous, si vous prenez le temps de vous recharger en faisant des choses qui vous nourrissent, qui vous apportent de l'énergie positive, en éliminant tout ce qui n'y a plus raison d'être, tout ce qui est nuisible et dont vous pouvez largement vous passer, eh bien vous allez être bien, vous allez être rechargé d'énergie et vous allez être disponible pour les autres. Donc tout le monde a à gagner dans le fait que vous prenez soin de vous. Donc ce n'est pas l'égoïsme, c'est au contraire, c'est l'inverse de l'égoïsme, mais c'est moi mon principe, c'est ce que j'appelle moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. C'est prendre soin de moi et comme je suis très bien, je suis pleine d'énergie, pleine de joie, pleine d'amour, et bien là je suis vraiment utile aux autres. Donc voilà, c'était ce message-là. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, laissez des commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser en dessous.
Si vous avez du mal à travailler à ce niveau-là, si vous avez besoin d'aide, d'être accompagné, vous pouvez toujours me contacter via mon site valérie-énergie.fr, valérie-énergie.fr. Et puis, on discute ensemble, on voit comment je peux vous aider. Si ça passe bien entre nous, eh ben c'est parfait. Si ça passe pas bien, c'est pas grave non plus. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt. Profitez bien de votre journée, prenez soin de vous et comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt!